Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on décortique la fin de la série Castle Rock, une série inspirée des œuvres de Stephen King, même si on ne peut pas précisément identifier toutes les sources d'inspiration. On y retrouve des clins d'œil à plusieurs de ses romans emblématiques. Castle Rock, un endroit idyllique? Pas vraiment. C'est plutôt un lieu imprégné d'un mal universel, un concentre de mystères et d'énigmes. De nouveaux personnages arrivent constamment, mais l'histoire se concentre sur une relation centrale, celle d'une mère et de sa fille. La fille est sous l'emprise totale de sa mère, incapable de faire un seul pas sans son autorisation. Pourquoi cette mère limite-t-elle autant sa fille? Pourquoi la rabaisse-t-elle constamment? La folie de la mère est sans limite. La fille rêve de s'affranchir, mais elle est consciente de la maladie de sa mère. Est-elle prête à la soutenir? La mère a-t-elle besoin de l'aide de sa fille? L'histoire explore cette relation complexe, à la fois tendue, chaleureuse et sincère. Une mère qui surprotège sa fille, la manipule-t-elle? La série répond à cette question dans son final. La fin de Castle Rock est un véritable choc émotionnel, un moment de purification morale pour les personnages. Ils sont dépendants l'un de l'autre, incapables de vivre ensemble, mais aussi séparément, sans le réaliser pendant longtemps. La série joue sur ce contraste. La relation parents-enfants, un sujet complexe qui soulevait de nombreuses questions. On ne voit pas toujours l'amour, la bienveillance et le respect au sein des familles. Certains parents étouffent leurs enfants, contrôlant tout, causant des dommages irréparables. Les derniers épisodes nous montrent que cette situation est intenable. L'un des membres de la famille finira par craquer. Les conflits entre proches créent des problèmes insurmontables. Il est crucial de s'écouter, de se respecter mutuellement. Mais Castle Rock ne se limite pas à la relation mère-fille. La série explore aussi le mystère et le surnaturel, des éléments qui éclairent le mystère de la ville. Castle Rock, un lieu à la fois repoussant et fascinant, qui suscite l'interrogation. Les événements qui s'y déroulent laissent le spectateur perplexe, désireux de percer les mystères que les créateurs ont semés. Faut-il compatir à cette mère brisée qui étouffait sa fille d'un amour malsain? Elle est tellement accablée, perdue, qu'elle ne voit pas ses erreurs. On constate que son comportement nuit à sa fille et aux autres. On ne peut pas l'isoler, mais au fil des épisodes, on finit par la comprendre, par voir qu'elle ne sait pas aimer autrement. Son destin reste cependant sujet à débat. La fin de Castle Rock est sombre et puissante. Les créateurs ont volontairement accentué le code dramatique. Beaucoup attendent une suite, car le final reste ouvert. La mère et la fille trouveront-elles un terrain d'entente? Les derniers épisodes laissent place à la réflexion. Malgré le surnaturel et le drame, Castle Rock aborde des thèmes universels, notamment pour les parents. On voit concrètement comment l'amour peut se transformer en oppression. La famille est censée être un refuge, mais elle ne doit pas devenir une prison. Chacun doit avoir sa liberté de choix, sinon, la rupture est inévitable. La fin de la série démontrait qu'il ne faut pas imposer ses opinions, manipuler les sentiments de ses proches. Ce comportement crée de la distance. Auront-ils le temps de réparer leurs erreurs? L'important est que les parents reconnaissent leurs fautes et les corrigent. Voilà pour mon analyse de la fin de Castle Rock. N'hésitez pas à partager vos opinions en commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.